Aujourd'hui, on va parler des grandes tendances Meta Ads en 2024. Déjà, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie récemment, ça s'appelle l'outil planification du budget. De ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, il n'y a aucune excuse pour ne pas faire de publicité. C'est inévitable aujourd'hui, si tu proposes rien avec l'intelligence artificielle, t'es en retard. Bienvenue dans Social Quart d'heure, le podcast qui parle social media et ads en moins de 15 minutes. Ou presque. Presque. Oh putain, t'es presque. Ah ouais, mince, je savais pas qu'il fallait synchroniser. Bon, Mais c'est ouais. pas grave, c'est authentique. On est là, on continue. Eh ben écoutez, si vous nous regardez sur YouTube, on est toujours sur le rooftop de Social Quart d'heure. C'est le nouvel endroit À Dubaï. à Dubaï. Ouais. Exactement. Le nouvel endroit. Là où on tourne les épisodes. Allez regarder si vous nous écoutez sur une plateforme de streaming, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast. Allez regarder sur YouTube, vous allez voir, c'est incroyable. On est dans un cadre idyllique. Ouais, merci beaucoup d'ailleurs à notre partenaire Novotel. Ouais. Sofitel, je sais plus. Ah oui, un des deux. un Ouais, des ça trucs. finit par tel en Ça tout cas. finit par tel, ouais. Donc merci à lui. Alors désolé Hilton, je sais que vous nous avez proposé, mais la prochaine fois. Mais ouais. Voilà, on peut pas régaler tout le monde. Et qu'on fait comme on peut. Hein. Eh oui, désolé Hilton, parce qu'on est à Montpellier, on n'est pas à Paris. Hilton. Ok, On va aujourd'hui on va parler des grandes tendances Meta Ads en 2024, en tout cas selon nous. Et ouais, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des choses d'autres qui arrivent. Voilà, on n'est pas de Nostradamus quoi. Exactement, mais on est là quand même pour vous informer, pour que vous soyez à la pointe de ce qui se dit, de l'actualité sur le sujet. T'as des gens comme ça, tu leur dis j'écoute Social Quart d'heure et tout. Ah ouais et tout, c'est trop bien. Va écouter, ils disent des trucs vraiment cool quoi. Ouais, franchement, moi tu sais qu'on m'arrête dans la rue pour me demander si c'est bien moi, le mec de Social Quart d'heure. C'est vrai. Ouais. Plusieurs fois. Moi, on m'appelle Paul d'ailleurs. Ah ouais, aussi, ouais, c'est vrai, ouais. Moi aussi, moi, à chaque fois on sait jamais, moi si je suis Paul Rémy, ouais, c'est Ouais. vrai, on me le dit aussi. Mais ça fait super plaisir, donc par contre, il faut arrêter de venir à l'improviste au bureau, hein, c'est plus possible. Hein, Ouais. On a des rendez-vous, on a des clients, donc on est obligé de changer d'adresse. Voilà, on a changé nos noms et. Déjà, on a investi dans un agent de sécurité, donc ça nous fait des frais. Et on va pas se plaindre, hein, c'est la rançon du succès. Exactement. En tout cas, la rançon du succès, on espère vous la rendre, vous la donner avec les grandes tendances Meta Ads 2024. Mon petit doigt me dit que, allez, il y en a quand même deux qui se dégagent. Hein. Je C'est spoil. vrai. Est-ce que je C'est peux vrai. spoiler ou pas? Tu peux spoiler, au moins ça donnera en haleine, et puis comme ça, si vous avez pas envie d'entendre parler de ces sujets, vous pouvez passer à l'épisode Allez, suivant. on va donner en haleine. Voilà, donne en haleine, ouais. On va donner en haleine, c'est l'automatisation et le fameux El Famosa, intelligence artificielle. Intelligentsia artificielle. Là. Exactement. Tout en Voilà, A. voilà, c'est ça. Ah, bah, effectivement, c'est les deux, on va dire, grands principes un petit peu. C'est des transformations du marché qui ont été enclenchées déjà il y a quelques mois, voire quelques années. On va y venir sur les deux points, l'automatisation et l'intelligence artificielle, puisque j'ai l'impression que de toute manière, aujourd'hui, on ne peut plus en placer une sans qu'il y ait l'intelligence artificielle qui vienne se positionner quelque part. Donc c'est bien, on va pouvoir en parler. Puisque les acteurs publicitaires sont pour le moment encore un petit peu en retard, mais est-ce que c'est un retard volontaire ou non? Ça c'est une autre question. Mais volontaire dans l'idée où ils proposent pas encore des outils très aboutis en lien avec l'IA. Alors à tout moment, tu sais, l'épisode va sortir et il y a Meta qui fait une annonce et voilà, on est foutu. On tourne ça mi-janvier pour celles et ceux qui écoutent parce que ça peut changer et ça change très vite. On va aborder tout ça. L'automatisation, on en a parlé un petit peu Rémi tout à l'heure. C'était dans l'épisode précédent, si vous nous écoutez Le assidûment. ciblage, voilà, on mettra une vignette quelque part sur YouTube. Sinon sur Spotify, c'est l'épisode d'avant ou ouais. d'après, on verra. Vous êtes autonome, vous vous débrouillez. C'est sur le ciblage, mais on va faire un petit résumé. En gros, ce qu'on disait parmi les méthodes de ciblage, c'est la fameuse Audience Advantage Plus. C'était un petit peu l'audience automatique de chez Meta. Un peu plus automatique qu'automatique, puisque tu lui donnes une suggestion d'audience et il va chercher au-delà de tes audiences. Mais ils n'ont pas fait que ça pour l'automatisation. Là, je vois sur ton visage que Je suis interloqué. Exactement, tu as envie de savoir et je le Comment sens. ça C'est palpable presque. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie récemment. Ça s'appelle l'outil planification du budget. Oh. Alors, planification du budget, ça veut tout et rien dire. Ah, Parce que ça veut dire que tu planifies ton budget. effectivement. Donc moi, dans l'idée, au début, quand j'ai vu ça, je me suis pas... En gros, il te dit, si vous voulez investir un peu plus dans les jours où il y a plus de demandes. Alors moi, au début, j'étais là, bon, flemme. Je me suis penché sur la question. Je me suis dit, attends, est-ce que ça peut pas être un moyen de, comme on dit dans le jargon, de scaler? Que quand il y a de la demande plus que d'habitude, nous, c'est là où on a envie d'être présent et de mettre plus d'argent. Parce que tu vois, peut-être une campagne, tu lui donnes 100 euros par jour de budget. T'as des bons résultats, mais j'ai une bêtise, si t'avais mis 150 euros, t'aurais eu beaucoup plus de résultats, ce qui est logique. Mais il y a des jours où c'est pas automatique. Il y a des jours où tu vas avoir ton lead qui coûte plus cher que d'autres. Un jour, tu vas mettre 3 euros, t'as un lead, et puis le lendemain, comme ça prend pas trop, on revient à 7, 10 euros le lead, tu vois, parce que c'est fluctuant. C'est pas automatique. Mais là, Meta, il te propose de te dire, ok, les jours où je sens qu'il y a au taquet de demandes, là, ça pète. Là, les gens, ils sont chauds, ils ont envie d'acheter. Là, je te diffuse plus. Là, ton budget, il reste pas à 100, mais peut-être 150, voire même plus. Tu peux le programmer pour dépenser plus. Et les jours où il y a pas grand
grand chose, et bien il dépense moins. Tu vois, style, il sent que ça prend pas, bon ben on va pas insister, on va pas dépenser ton budget, donc je réduis un petit peu. Pour que toi à la fin, tu te retrouves avec presque le même montant que ce que tu lui avais donné. Sauf Donc qu'il a dépensé encore mieux, voilà, exactement. de façon plus pertinente. Ouais. Aujourd'hui, c'était à toi de scaler. Moi, je me souviens que pour certains clients, on crée des règles automatiques. C'est-à-dire, si on voit que le CPL, il est à 5 euros, ben, tu viens augmenter le budget. Le CPL. Quel est donc le CPL Pardon, pour ceux qui nous écoutent? Je donne des mots techniques. C'est aussi ça, Social Gardeur. C'est donner des vrais termes. On vous prend pas pour des jambons. On vous prend pour des vrais gens. Qui sont bons aussi. Qui sont beaux. Ouais. Quel est le CPL Du bon et beau. Le CPL, ça veut dire juste coût par lead. Ah oh. Oh. Alors, tu peux faire le coût par achat. Tu peux faire le coût par ce que tu veux. C'est juste de dire que tu payes X euros pour avoir une action. Voilà, c'est ça. Parce qu'un lead, ça pourrait être une inscription, une prise de rendez-vous, voilà. Etc. Suite à un clic via une de vos publicités. Donc au début, on faisait des règles. Donc on disait, voilà, quand mon coût par lead, mon coût par achat, peu importe, mon coût par résultat, il est à X euros, tu m'augmentes ou tu me baisses le résultat. Et en gros, tu pouvais avoir des règles. Tu pouvais automatiser déjà, mais c'était à toi de faire l'effort. En gros, tu avais des règles aussi sympas où qui disaient, si je vois qu'il y a deux pubs qui rentrent en concurrence, fait deux audiences qui rentrent en auto-concurrence, ben je les fusionne, tu vois, pour gagner un petit peu de temps et pas que tu sois tout le temps en train de regarder et de faire les actions. Sauf que là, c'est même pas toi qui va dire s'il y a X résultats ou quoi, c'est de lui-même qui va comprendre qu'il va dépenser plus. Et tu vas avoir une meilleure répartition de ton budget, donc du coup meilleure planification aussi de tes résultats. Donc tout ça, ça fait partie un petit peu de cette grande amélioration déjà au niveau du budget. Donc on pourrait même envisager qu'à terme, tu crées ta campagne, tu dis combien tu as d'argent au global et après lui il s'occupe de tout, tu vois, il s'occupe de ton audience, il s'occupe de faire tes audiences avec l'audience truc avantage plus, de planifier ton budget et pour tes publicités, il peut récupérer si tu as une boutique e-commerce, il récupère les visuels de ta boutique e-commerce, il fait les petites pubs avec la référence et redirection sur ton site et toi en fait en quelques heures, t'as lancé ta première campagne. Le seul truc au final, si vous nous écoutez, c'est vous vous dites peut-être ah ouais mais mince, en plus déjà c'est de l'argent que je confie à Meta, faut avoir confiance aussi et de se dire ok, j'estime que il va le diffuser et qu'il va diffuser au mieux pour moi pour mes campagnes. Moi dans l'ensemble, je lui fais confiance quand même. Oui, c'est donc tout dans son intérêt puisque le but c'est qu'après tu réinvestisses de l'argent sur la plateforme. Faut pas lui faire confiance aveuglément parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Tout à fait. Donc faut contrôler les résultats, vous l'aurez compris. Essayez-le comme d'hab et si ça prend, il y a pas de raison, mais effectivement des fois peut-être il faut un petit peu plus le guider ou le restreindre pour avoir des bons résultats. Ça arrive en tout cas. Mais c'est déjà une première lancée sur l'automatisation. Et après, on a un petit peu toute cette automatisation globale au niveau des campagnes, comme avec les campagnes shopping. J'y reviens parce que c'est un petit peu déjà le cas. En gros, tu as un catalogue Meta, je veux dire, sur une boutique Facebook par exemple. Ben oui, concrètement, tu crées une campagne shopping et il s'occupe de tout. Limite, il te fait les pubs. Alors tu lui insères un peu les pubs. Tu peux dire, je veux un carrousel, il récupère les carousels. Tu peux dire, je veux faire une publicité sur la gamme de crème de jour. Ben du coup, tu as une catégorie gamme crème de jour dans ta boutique et il récupère tous les produits de ta catégorie crème de jour et il te fait les publicités carrousel. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais pour gagner énormément de trafic, ça peut valoir le coup. Je pense que c'est bien pour les grandes marques. Vous pouvez l'utiliser en tout cas pour faire le gros du travail et après derrière, j'imagine qu'on peut retravailler, faire quelques petites modifications pour affiner et personnaliser chaque contenu. Parce que même au-delà de ça, aujourd'hui, ils proposent de te créer des vidéos à partir d'images. Tu sais pas faire de vidéos, par exemple. Tu veux faire des vidéos un peu animées. T'importes tes images, t'importes tes titres et de lui-même, il te fait tes animations. La photo de ton produit apparaît dans l'image, t'as le titre en dessous qui apparaît, il y a un petit peu de petite musique derrière et tout, et en fait, t'as fait une vidéo de 30 secondes et c'est Meta qui t'a tout fait. Donc là, Paul, si je comprends bien, de ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, il n'y a aucune excuse pour ne pas me faire publicité et de dire ouais, moi en fait, j'ai pas de contenu, puisque Meta propose directement de te le faire. Il te propose de créer des vidéos à partir des photos. Déjà, t'as même pas besoin de faire des vidéos parce que si t'as déjà les photos, tu peux faire les publicités. Ouais. On a eu la ring light qui s'est éteinte. Ah oui, j'ai plus de batterie sur mon ordi, donc du coup, comme la ring light est rebranchée sur l'ordi. C'est un enfer, il a jamais de batterie. Voilà quoi. Il y a un peu moins de luminosité, mais bon. C'est pas grave, ça fait le taf. Mais aujourd'hui, t'as plus d'excuses pour faire de la pub, si ce n'est d'avoir des photos, ton produit ou de quoi faire une vidéo. Puis même aujourd'hui, faire du contenu vidéo, t'as CapCut, on l'a vu, on peut faire des vidéos relativement qualitatives uniquement avec un petit logiciel qui te coûte 10 € par mois. Bon, on va pas revenir, c'est pas le sujet du débat. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Meta facilite grandement le travail des gens et que t'as plus besoin d'être un expert en tout et pour tout. Faut mieux avoir un peu l'expertise maintenant en création de contenu et après la supervision de tes campagnes. Ouais. Et le deuxième, tu l'as annoncé tout à l'heure, tu peux me le rappeler juste pour voir J'ai même pas de batterie, donc en plus, regardez, je le fais comme ça au feeling sans filet. Je dirais que c'est l'intelligence artificielle. Voilà, de toute façon, ça c'est facile. N'importe quel sujet de conversation, il suffit juste de sortir l'intelligence artificielle. Et encore, on n'a même pas cité le nom de ChatGPT encore. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Voilà, c'est bon, ChatGPT. En gros, l'IA, là aujourd'hui, on le voit, les acteurs publicitaires sont un peu encore absents.
comme on disait tout à l'heure, ils sont en retard. Parce que pour le moment, t'as pas d'option de création de publicité accessible publiquement, je veux dire, parce que je sais qu'il y a eu des annonces qui ont été faites à ce sujet, qu'on a pu avoir des insights de Facebook qui nous montraient un peu l'outil. Mais publiquement, là, moi demain, je veux créer une publicité avec l'intelligence artificielle, c'est pas possible. Ce qu'on peut envisager déjà dans un premier temps, c'est les textes. De lui-même, il va comprendre de quoi il s'agit, il va te faire des suggestions de texte, il va te faire un petit peu ta publicité, et je vois bien un jour arriver le truc avantage où en gros tu lui files du texte, et de lui-même il va faire des tests de ces textes, enfin, des textes générés par l'intelligence artificielle, et toi en fait t'as plus qu'à donner un texte en premier, lui parce qu'il connaît l'audience, qu'il connaît ton objectif de pub, ton produit, ton offre et tout ça, enfin, il se nourrit de tes infos quoi, et bien après il peut faire des textes, tu vois. On le voit déjà même en organique où on peut tester sur les reels, en tout cas sur Facebook pour l'instant, différents textes, différentes couvertures, il n'y a pas de raison qu'après ils le proposent pas. À terme ils vont le faire. De pub, oui, à terme ils vont le proposer, c'est sûr, parce que c'est inévitable aujourd'hui. Si tu proposes rien avec l'intelligence artificielle, t'es en retard, quoi. T'es considéré comme en retard. Après, on peut imaginer aussi qu'ils vont proposer un outil pour créer des images. Oui, tu vois, un petit mid-journée. Ouais, voilà, un mid-journée façon méta. De toute façon, Meta a leur propre modèle de langage pour l'intelligence artificielle. C'est pas possible qu'ils développent aussi pour la création d'images génératrices. Et après, tu dis voilà, je vends une gourde. Ouais, je veux que tu fasses une image d'une meuf en train de boire avec ma gourde. Lui, il a l'image de la gourde, donc il peut essayer de l'intégrer dans l'image. On voit une meuf qui boit là, glou glou glou. Et à côté, t'as le texte qui est généré par l'IA. Toi, t'auras donné que l'image de la gourde. On la voit et on l'entend même. Ouais, t'as vu, moi je fais toute la scène, moi, tu vois. Après, à voir au niveau de tout ce qui est légal, est-ce que justement on peut faire de la pub avec une intelligence artificielle ou pas, à voir quelles sont les restrictions, mais ça serait pas étonnant en tout cas que ça arrive d'ici peu, quoi. Ça va venir, c'est sûr. Les textes, c'est obligé, les images, je sais pas, peut-être. J'ai pas lu de choses qui vont dans ce sens, mais peut-être qu'il y en a. Mais oui, c'est obligé qu'il va y avoir l'intelligence qui va venir poser son pied. Et au-delà de la création publicitaire, ça va être aussi sur la suggestion, les audiences, l'analyse des résultats. Enfin, moi, je vois pas une partie des campagnes publicitaires dont l'IA ne va pas bénéficier. Juste pour l'analyse des résultats. Ah, il semblerait qu'il y ait tel truc à connaître, le placement publicitaire Facebook. Bah, au lieu que ce soit toi qui aille chercher les résultats par placement, c'est l'IA qui va te le dire. Elle va te faire des rapports. Oui, ou style, ça fait longtemps que vous avez pas lancé cette campagne, elle avait bien marché. Ouais, voilà. Ou t'as un petit outil qui vient te faire l'assistant de tes campagnes. Style, ah bah ouais, là ça marche bien. Ah bah là non, ça marche un peu moins bien. Tu devrais essayer peut-être de faire une vidéo en faisant ça, parce que ça marche chez les autres, tu vois. Ou, là, en ce moment, la tendance, elle est pas sur ce genre de truc. Tu devrais changer la musique. Enfin, en fait, un vrai assistant qui va venir t'épauler dans la gestion de tes campagnes, l'analyse de tes résultats, les actions d'optimisation. Et toi, à la fin, en fait, t'as plus qu'à te mettre sur l'opérationnel. Voilà, à lancer des pubs, quoi. Je pense que ça va être, à terme, ça va être de plus en plus facile. Et je pense qu'on aura quand même, parce que là, si on est de mon métier, on peut avoir peur de se dire l'intelligence va nous remplacer. Je pense que dans l'idée, il y aura quand même besoin de contrôle, un petit peu, pour regarder les résultats. Il faudra, pareil, il faut quand même toujours avoir une expertise pour donner les bonnes indications, les bons prompts aussi. Derrière, c'est ce qui fera la différence. Oui, de toute façon, c'est pas demain que tout va être remplacé, de toute manière. Mais moi, je pense que ça va être un bénéfique même pour nous, tu vois. On pourra gérer plus de clients en même temps, par exemple, parce qu'on sait qu'on va avoir moins de temps à consacrer sur le suivi, ne serait-ce que sur le suivi, les actions d'optimisation et tout ce qui va derrière après le lancement des campagnes. Même la création des publicités, peut-être aussi, va être simplifiée. Enfin, tout va être bénéfique pour nous. Maintenant, il faudrait juste que Meta se bouge un petit peu, décide à sortir le petit outil, et puis qu'on puisse commencer un petit peu à appréhender ça. Peut-être qu'il y aura aussi pareil pour les trucs Instagram. Ah, on espère, hein. Hâte de voir ça. Mais bon, là, on est que début janvier, enfin mi-janvier, fin janvier presque. J'accélère dans le temps. Donc. À l'époque où vous allez écouter ce podcast, il y aura je pense que dans 6 mois déjà, on refera un épisode et on verra où on en est. Et je pense qu'il y a des surprises qui vont arriver. On se donne rendez-vous dans 6 mois et on voit. On se dit, allez, vas-y, on fait des prédictions, on devrait faire un bingo, tu sais. On aurait dû faire ça en début d'année, on crée un petit bingo de toutes les choses qui vont se passer, genre Elon Musk ferme Twitter, ou faire X du coup, ou Mark Zuckerberg décide de lancer un nouveau réseau social, et après à la fin de l'année on fait le bingo, et on regarde tout ce qu'on a juste ou pas. Bonne idée. Ouais, il y a de l'idée, tu vois. Moi je pense que pour l'année 2024, il peut y avoir plusieurs trucs. Un petit bingo spécial réseaux sociaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place dans nos métiers. J'ai hâte de voir cette évolution là. Moi aussi. Moi j'ai hâte de voir un petit peu tout ce que ça va faire. Ouais, que de bonnes choses en tout cas pour 2024. C'était les deux tendances, donc l'automatisation et l'intelligence artificielle. Au final, c'est un peu lié l'un dans l'autre, puisque il y a à la fois l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'automatiser et l'automatisation qui elle était déjà en place et qui va encore plus perdurer. C'est ça. Grâce à elle. Putain, faut que je coupe le micro qui est un peu le...
Le coq. On laisse. On le laisse pendant 10 minutes là. On se donne rendez-vous dans 6 mois et on refait le topo sur cette tendance. On aurait pu parler, allez, vraiment pour cette histoire de changement publicitaire avec les cookies, mais bon, j'ai l'impression que ça va jamais se finir. Que Ouais. Google a annoncé les cookies. Je crois qu'ils ont annoncé ça en 2021, même avant. La fin des cookies, tous les ans on parle de la fin des cookies. Pour ça, j'ai pas voulu en parler cette année. On est même pas sûr que c'est soit la fin d'année. Ils disent que c'est la fin des cookies en 2024. Google, ils ont toujours rien annoncé de concret, tu vois. Donc, En tout cas, gardez en tête automatisation, intelligence artificielle. C'est déjà les deux grosses tendances de 2024. On verra s'il y en a une troisième qui émerge Et ouais. d'ici là, mais je pense que quand même c'est. la pub sur Threads. Ouais, aussi, mais ça on s'en reparlera dans un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur vos appareils. Sur vos appareils, Social Carter et Social Quarter. Carter et Quarter. Enfin, en tout cas, vous nous trouverez Paul et Rémi. Voilà, ce qu'il Paul faut et Rémi. retenir. Merci d'avoir suivi cet épisode. À bientôt et surtout, Prenez soin du rock. Ciao.